Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle qui est de l'Abbé, qui s'identifie comme personne bisexuelle et qui a travaillé pendant plusieurs années comme intervenante auprès des jeunes. Avec le temps, elle a choisi de réorienter sa carrière pour lancer Café, un café situé à l'Abbé où se mélangent jeux, rencontres, spiritualité et moments de détente. Entre son côté sorcière assumée et son envie de créer un lieu différent, elle a su bâtir un espace à son image, accueillant, curieux et ouvert à tous. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours au sein de la communauté LGBTQ+. Nous explorons également son lien profond avec la spiritualité, ainsi que les motivations qui l'ont poussée à se lancer dans l'entrepreneuriat. Allô Gabrielle, ça va bien? Allô Roxane, ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Je suis vraiment touchée d'avoir la chance de participer au podcast aujourd'hui. Oh, ben c'est vraiment le fun que tu aies pris le temps de venir nous parler, de tous tes beaux projets, de nous parler aussi de ton bagage à toi. Donc, c'est vraiment full apprécié. Avec plaisir, parce qu'effectivement, du temps en entrepreneuriat, on en a peu. Oui, effectivement, je sais que tu as dû débloquer des plages horaires et que ça a été un défi. J'ai la chance d'avoir engagé nouvellement, donc j'ai quelqu'un dans ma cuisine qui est venu en formation aujourd'hui au moment qu'on se parle avec ma sœur, fait que c'est merveilleux. On pourrait d'ailleurs commencer par justement parler de ton café, de ton entreprise et tout ça, parce que dans ton café, dans ton projet, tu sembles mêler beaucoup de dimensions, que ce soit des dimensions humaines, communautaires, mais aussi spirituelles. Peux-tu m'en parler un peu plus? Bien sûr, donc je suis copropriétaire avec ma grande sœur du repère Naturo-Culturel Café. Donc, café, K-A-F-E, là, comme une fille. C'est un jeu de mots en tant que tel. Donc oui, c'est bien le slogan de l'entreprise et c'est aussi un café. Le café est la porte d'entrée avec des produits qualité AA pour toutes les autres sphères, comme tu as un peu parlé. Il y a beaucoup de place pour la culture, puis lorsqu'on rentre dans notre coffee shop, de un, il faut que tu descendes un sous-sol pour le trouver. Tu rentres dans le coffee shop, tu as la place à la manger, puis ensuite tu as la grande salle de jeu qui là se retrouve énormément, donc des jeux de société, du rétro gaming, notre scène où est-ce que on fait du théâtre, on reçoit des conférenciers, on reçoit des groupes de musique acoustique, puis on est beaucoup dans la croissance personnelle, dans le but de s'aider à devenir la meilleure version de soi-même. Tu sais, café, c'est aussi un café. C'est au-delà de ça. C'est un repère pour que tout le monde, toutes les créatures fantastiques de la communauté puissent être chez eux, peu importe qui ils sont, peu importe qui ils ont envie d'être, puis pouvoir prendre soin d'eux à travers la magie, l'holistique, la spiritualité également, le tarot et tout ce qui va avec. C'est large, mais je pense qu'il faut vraiment venir le visiter pour en comprendre l'essence. Mais ça t'est venu d'où, cette idée-là, dans le fond? Tu t'es levé un matin, tu as eu une idée ou c'est un projet qui mijotait depuis longtemps? En fait, c'est une excellente question, mais avant même d'aller répondre à cette question-là, je vais juste te traduire qu'est-ce que veut dire le mot spiritualité. Le vrai terme, la traduction, là, si on la regarde sur Google, là, qui te le résume en 3 mots, spiritualité veut dire avoir foi en quelque chose de plus grand. OK. Donc, ensuite, c'est la pratique qui va aller changer les choses. Chez OK. nous, chez Café, bon, c'est clair que le New Age et le Witchy est très, très, très présent, mais aussi très terre à terre. Puis, quand on parle d'idées entrepreneuriales, on avait, donc, d'abord, avant tout, moi, je suis intervenante de formation. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie en intervention jeunesse avec les adolescents en maison de jeunes, OK. à Montréal, sur la Côte-Nord, ici en région, au Saguenay également. Donc, le fait d'aider les autres a toujours été présent dans ma vie. Ma sœur étant naturopathe et hypnothérapeute, leur relation d'aide est très présente. Maintenant, on voulait plus. Pendant 2 ans, on a donné des retraites de type spirituel et de croissance personnelle avec notre ancienne compagnie qui s'appelait L'Espace Jadis. Puis, c'était plus suffisant. On voulait un lieu fixe. On était tanné de pacter le char, de le dépacter, de louer des chalets. Puis ma sœur qui a déjà eu un coffee shop jadis à Montréal dans les années 2000, début 2000, qui était mon premier emploi aussi, là, en 2008 peut-être, OK. quand le duo de mes 15 ans. On s'est dit, ben écoute, on va faire un café. En fait, on a trouvé le local, anciennement l'espace, pour pouvoir continuer aux retraites pour la croissance personnelle. Puis on a fait comme, oh shit, il s'est passé quelque chose de plus grand. Fait que là, on a ouvert café Ah ouais. pour valoriser énormément les produits locaux. Fait que quand tu descends, ça a vraiment une thématique très witchy. On rentre dans un autre univers complètement. C'est comme féerique, là. Moi, je suis allée, c'est comme féerique, magique. Exactement. On a l'impression d'être ailleurs, là. Ouais, ben c'est l'objectif aussi, hein, c'est de perdre notre horloge, affiche toujours la même heure, puis on a beau changer les batteries, elle arrête toujours de fonctionner. Il n'y a pas de fenêtres autres que celles qui sont des fausses fenêtres dans le local. Il y a des livres suspendus au plafond, il y a des miroirs partout, fait qu'on perd la notion du temps chez Café.
Vraiment. Puis il y a plusieurs espaces divisés, puis on dirait qu'à chaque fois que tu ouvres une porte, c'est comme oh my God, il y a ça ici. Exactement. C'est exactement ça qu'on va faire rechercher. Fait que, tu sais, café, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la porte d'entrée pour tout le reste. Puis, cette idée entrepreneuriale-là vient de... C'est comme si on avait pris toutes nos vies, on les avait mis pactées ensemble, puis que l'objectif reste le même, qui est d'aider le plus de gens possible, puis d'offrir un repère pour les gens qui ont envie de ce genre de repère-là. Puis il y a vraiment une communauté qu'on s'amuse à appeler les créatures fantastiques, parce que bon, on a toute une identité qui est différente, puis c'est le fun d'avoir un petit quelque chose qui nous rassemble. Puis c'est comme un troisième lieu pour ces gens-là. Oui, je trouve ça intéressant, cette question-là de troisième lieu. C'est assez dur à créer, mais là, je comprends que toi, c'est un peu ton objectif, là, à travers tout ça. Un safe space aussi. Exactement. C'est de permettre aux gens d'être qui qu'ils veulent, puis qui qu'ils sont vraiment, sans fil, sans rien. T'as le travail dans la vie, t'as ta maison, puis ce qu'on perd, c'est le troisième lieu. Peux-tu le définir, troisième lieu? Comment tu le définirais pour les gens qui comprennent peut-être pas le terme? Donc, un troisième lieu, c'est ça, c'est l'autre endroit qu'on a, qui n'est pas le travail, qui n'est pas la maison, mais où est-ce qu'on se sent bien, puis qui nous permet de nous développer. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de créer avec Café. Pour certaines personnes, bon, ça va être, si souvent on le voit, pour pas nommer une grande marque, dans certains restaurants, des groupes de personnes âgées qui vont se retrouver là, mais qui vont venir à tous les jours pour retrouver, faire leur social, trouver des gens. Des fois, ça va être, mettons, pour les adolescents, ça devient la maison des jeunes. Pour certains endroits, c'est pas l'école, c'est pas la maison, c'est un autre lieu qui fait partie de ton quotidien, qui te permet de te développer tout simplement. Fait qu'on devient un peu ce troisième lieu pour ces gens-là. Puis il y a vraiment un sentiment de communauté puis d'appartenance qui s'installe. Ben oui, je pense que c'est vraiment important. Puis surtout en région, là, je pense que, en tout cas, je vais parler pour les communautés, nous, les gens qui viennent dans notre organisme, mais je pense qu'il y a ce désir-là d'avoir un lieu rassembleur, un lieu où on peut exister, un lieu où on peut se retrouver. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent de créer un lieu comme ça. Justement, à Diversité Zéro, vous êtes exactement ça, un troisième lieu, un safe space pour les gens vivant une diversité ou une différence de genre ou une différence d'orientation sexuelle pour qu'ils puissent être eux, sans filtre, sans peur, sans rien. Vous êtes par votre organisme, un troisième lieu directement. Oui, je comprends. Bien, c'est sûr que c'est ce qu'on tente de faire. Puis, tu sais, moi, je me demande justement parce que on entend souvent parler de défis que les personnes LGBT peuvent vivre dans leur vie, des défis importants. Toi, de ton côté, si on parle un peu plus de toi comme individu, tu mènes beaucoup de projets. Tu sembles être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'élan puis beaucoup de drive. Est-ce que tu dirais que le fait de faire partie de la communauté, est-ce que ça t'a mis des barrières? Est-ce que c'est lié finalement un peu ton parcours professionnel à ton histoire personnelle? Je pense que Café devient un peu l'aboutissement de ça, de créer un lieu sécuritaire où est-ce que mon orientation sexuelle n'aura jamais de répercussions sur mon travail. Parce que oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Je pense dans les milieux un peu plus conventionnels, malgré tout, même si on a beau dire qu'on est super ouvert, même si on a beau dire qu'on est rentré en 2025, oui, mais non. T'sais, personnellement, dans mes premiers emplois, lorsque, tu sais, moi, dans le fond, je suis une personne qui m'identifie comme en ayant une orientation sexuelle, bisexuelle, mais plus jeune, je me suis vraiment définie pendant quasiment 10-15 ans là, comme homosexuelle. Puis, tu sais, j'ai failli perdre un emploi un moment donné à cause d'un boss qui était homophobe. En intervention, même chose, tu sais, je pouvais pas parler de mon orientation pour pas influencer. Mes boss nous disaient de faire attention pour pas que surtout que je travaille avec la jeunesse, fait qu'il fallait pas que mon reflet de qui j'étais puisse influencer. Ça m'est déjà arrivé, des choses comme ça, de me faire dire ça par certains boss. OK. Ou d'arriver sur des tables de concertation professionnelles avec des psychiatres ou peu importe, dans des régions, puis que finalement, je sois la seule au courant ou à jour sur des procédés de transition sexuelle, dans des accompagnements d'homosexualité. J'ai été sur des tables beaucoup, surtout lorsque j'étais hors région, plus dans le coin de la Côte-Nord, là, où est-ce qu'il y a très, très peu de services. Fait que, tu sais, j'ai vécu ces choses-là. J'ai vécu aussi faire un coming out. C'est à tous les jours. C'est avec la fille de l'épicerie, c'est avec le gars du dépanneur, c'est avec le pompiste, c'est avec le gars du café que tu vas prendre ton café à tous les jours. C'est avec la famille qui t'a pas vu plus longtemps. Puis, tu vas avoir un petit chum? Ben non. Ça fait, j'ai une conjointe. Tu sais. Puis comment tu vivais ça, toi, le fait de devoir faire ton coming out à tous les jours? Est-ce que tu faisais le choix d'à chaque fois faire ton coming out ou parfois tu prenais la décision de ne juste pas répondre? C'est le gars du dépanneur qui se fait la 8000 fois qu'il te crouse puis qu'il comprend pas le message. Ben, ça se peut que tu fais le choix. Des fois, que tu le dis.
T'en prends, t'en laisses. Des fois, tu roules des yeux, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une orientation sexuelle, ça fait partie de ton identité, peu importe, tu sais. Mhm. Présentement, je suis dans une relation hétéronormative, mais ça veut pas dire que ça fait de moi une personne hétérosexuelle. Puis on prend ça pour acquis. Et c'est ça que je trouve vraiment difficile, parce que présentement dans ma vie, je suis dans une relation hétéronormative. C'est comme si mon identité bisexuelle venait complètement disparaître, puis que j'avais jamais été aux femmes, puis que j'avais jamais passé du temps avec des filles, ou que ça serait même pas vrai, tu sais. Mm. Ça, c'est ça qui est l'enjeu. Puis ça, comment tu le vis quand tu reçois ce genre de commentaires-là ou que les gens vont assumer ça de toi? Est-ce que tu te fais un devoir d'éducation à chaque fois ou au contraire? Ça dépend avec qui, là. Il y a beaucoup de lâcher prise puis de roulement des yeux, là. Mon Ouais, oncle Gaétan, on va le gérer, puis il fait semblant comme si oui, mon oncle, ça va passer. ouais. Puis je pense que Café en est venu un peu à ça, d'une certaine façon, sans que ça soit directement ça, ce n'est pas lié parce que bon, ça fait partie de mon identité, mais je ne suis pas que mon orientation sexuelle non plus. Ben non, absolument pas. Mais ça l'assure un safe space pour moi, étant donné que je suis propriétaire, mais aussi pour tous les gens de la communauté. J'en ai un couple homosexuel et de clients réguliers qui viennent, qui sont mariés, qui sont merveilleux, qui s'embrassent dans mon café shop, mais ils sont en sécurité, ils peuvent le faire. Ben oui. Tu sais, j'ai une de mes amies qui est une grande entrepreneur, mais qui, elle, vient de vivre une transition. Donc, elle est passée de male to female, puis super reconnue dans la communauté. Mais tu sais, quand elle vient chez nous, mes clients, et c'est comme si qu'il y avait rien qui paraissait parce qu'ils sont déjà un peu habitués à ça. Mhm. Fait que, est-ce qu'il y a de l'éducation qui se fait? Oui, mais par l'observation puis le sentiment de sécurité dans mon entreprise. Je comprends. Dans ma vie de tous les jours, il y a du lâcher prise. Un moment donné aussi, rendu dans la trentaine, je n'ai plus le même flambeau qu'avant, le LGBT. Puis, tu sais, j'ai quand même fait mon coming out assez tôt aussi. J'avais 14 ans lorsque j'ai fait mon premier coming out. Puis, à ce moment-là, dans ma vie, oui, j'avais beaucoup de flambeaux, beaucoup d'affichage, beaucoup. Maintenant, je suis juste comme, on peut-tu juste s'aimer? Tu as fait un premier coming out à 14 ans, mais tu en as fait un deuxième plus tard. Est-ce que tu pourrais nous différencier, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour les deux coming out? Avec plaisir. Donc, à 14 ans, j'étais avec un garçon depuis 1 an et j'ai rencontré une fille et je suis tombée éperdument amoureuse. Donc, j'ai eu à faire mon premier coming out et à ce moment-là, jeunesse, pas de jugement ou identification ou révélation ou peu importe, j'ai fait un coming out comme homosexuel. Donc, j'ai passé quand même 10 ans de ma vie, là, juste avec des femmes, des relations homosexuelles, lesbiennes. Puis, à l'âge de 26 ans, je suis retombée amoureuse, mais d'un garçon pour la première fois dans ma vie. Depuis, entre les deux, là. Tu sais, j'avais eu des petits doutes parce que, bon, des petites attirances, des petites choses, mais bon, Ouais. j'ai vécu un peu de biphobie dans mon couple à ce moment-là, fait que j'avais comme refoulé ça. Puis, à 26 ans, j'ai eu à refaire mon deuxième coming out parce que je venais de tomber amoureuse d'un garçon. Hmm. Et le deuxième coming out était 2 fois plus horrible. Ah ouais, hein? C'est 10 ans de ma vie où est-ce que je m'étais identifiée d'une façon peut-être rigide, d'une façon sévère même, et à l'identité homosexuelle. Puis là, tout d'un coup, j'aime les garçons. Fait que c'est comme si je me retrouvais à 14 ans à nouveau, sans la naïveté, le courage de l'adolescence, Ouais. avec les réalisations adultes, à devoir dire à toute ma famille, toutes mes amies, que ben, j'étais avec un garçon alors qu'ils ont passé les 10 dernières années de ma vie, Ben oui. à me voir juste avec des femmes. Puis ça a été reçu comment? La plus belle réaction a été celle de mon père. Il me dit, en tout cas, toi, t'es chanceuse. Pas mal plus facile là, quand tu tombes célibataire. T'as le choix. OK. Mais mon père, il faut comprendre qu'il a quand même 76 ans. Ouais, je comprends. Donc, à l'époque, ça fait 6 ans de ça, 7 ans de ça. Il y avait quand même 70 ans. Ils viennent d'une autre génération où est-ce que c'est complètement différent. Donc, c'était sa réaction qui me faisait le plus peur. Hmm. Il m'a juste dit finalement qu'il s'en foutait. Tu sais. Mm. Que peu importe que je sois avec une fille ou avec un garçon, c'est pas quelque chose qui le dérangeait, puis ça faisait partie de moi, puis tout simplement. Fait que ça a été vraiment la plus belle réaction que j'aurais pu avoir. Puis il a raison au bout de la ligne, tu sais. C'est un beau cliché de la bisexualité, mais effectivement, c'est que je m'arrête pas au genre de la personne. Je m'intéresse à la personne qui elle est. Ben oui. Mais ça veut pas dire que j'aime tout le monde non plus. Là. Ben non, je comprends. Ben non. Ça, c'est un autre cliché de... Personnellement, j'ai plus d'intérêt vers les filles aux cheveux bruns que les filles aux cheveux blonds. Puis Ouais, pour c'est ça. les garçons, ben, tu sais, Ouais, même ouais, ouais. chose.
tu sais. Oui, oui, oui. Ça dépend des intérêts de chacun, tu sais. Absolument, mais tu sais, je trouve ça comme quand même intéressant parce que c'est rare qu'on voit l'inverse. On dirait qu'on va souvent voir une femme, par exemple, qui est intéressée ou qui a des relations avec des hommes puis qui va, tout d'un coup, découvrir sa bisexualité avec une femme. Mais le contraire, dans ton cas, où est-ce que tu as vraiment comme campé ton orientation sexuelle homosexuelle pendant 10 ans? Puis là, l'inverse avec un homme. Mais là, est-ce que tu dirais que, est-ce qu'il y en a un des deux qui a été plus facile pour toi? Là, je comprends que le deuxième a été peut-être un peu plus complexe. Horrible. Horrible le deuxième. J'en ai broyé une shot. Le premier, je l'ai jamais broyé. Ah ouais? Comment ça? Au début, c'était clair, c'était pas de problème. Parfait, j'étais amoureuse d'une fille, pas de trouble. Tu as eu un bel accueil? Bel accueil de mes amis, ma communauté. Mon père, ça a été plus difficile à l'adolescence parce qu'il voulait pas qu'il m'arrive rien. OK. C'est difficile, c'est 10 ans de ta vie. C'est 10 ans où est-ce que je m'étais campée, puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que mes amis dans la communauté vont dire, me faisait énormément peur, étant donné que dans la communauté, il y a énormément de biphobie. Ah ouais? Énormément, en tout cas, j'en ai vécu de proche, mais finalement, pour moi, j'ai été chanceuse, ça s'est super bien passé. J'ai pas perdu d'amis, j'ai pas perdu de gens. C'est vraiment mon regard qui a été difficile là, à prendre. Puis aussi, qu'est-ce que moi, je voyais envers moi. Puis, tu sais, ça a été un choc, là. J'avais refoulé ça vraiment profond, tu sais. Mhm. J'ai toujours rêvé et je rêve encore, entre guillemets, mais c'est bizarre parce que présentement, je suis quand même très bien, je suis très heureuse dans ma relation de couple hétéronormative, mais le fameux mariage lesbien. Là, avec les deux robes, avec les bouquets, puis gna gna gna, puis l'espèce de grand frère, pour moi, c'est un fantasme incroyable. Fait que là, tout d'un coup, à mes 26 ans, j'étais comme si de faire comme Fudge, je suis amoureuse d'un garçon, je pourrais pas avoir Ah, tu pourras pas vivre ça. ce droit politique-là pour lequel ma communauté s'est battue depuis tellement fort. Ben oui. Puis même encore aujourd'hui, étant donné que je suis dans une relation hétéronormative, là, je suis comme ah! Est-ce que je vais avoir. Je pourrais pas vivre ça parce que présentement, je suis très heureuse, puis je suis vraiment bien, puis j'ai pas l'intention de quitter mon conjoint, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, ça, je pense que c'est le combat cliché et quétaine de la personne bisexuelle, là, de toujours avoir les deux. Mais ça a été comme une forme de deuil aussi. Ah, est-ce que parce que tout le militantisme que j'avais fait dans ma vie pendant les 10 dernières années prenait fin? Ben oui, je comprends. Aux yeux des gens, c'est comme si mon ancienne identité n'avait jamais existé. Hmm, Alors que c'est pas vrai. je comprends. Puis là, tu sais, tu disais que tu as vécu comme beaucoup de biphobie. Est-ce que tu en as vécu, tu dirais, un peu plus par la communauté comme telle? Clairement. Ah ouais, hein? Tu te décides pas, t'es comme toutes les autres, finalement t'es juste une cochonne, excusez-moi le vocabulaire, là, c'est des choses que j'ai réellement entendues. Ouais. Du bord des hommes hétérosexuels, c'est aussi le fameux cliché qu'on entend, le « Ah ouais, non, non, non ça devient comme une attraction. Hmm. Comme j'ai dit, moi je suis réellement chanceuse parce que mes amis, c'est mes amis, là, puis ils sont balance, là, c'est comme que je suis avec un garçon et une fille, l'amitié va au-delà de ça. Je comprends. La famille aussi, je suis vraiment bien entourée, tu sais. Mais oui, c'est celle qui me faisait plus peur parce que la biphobie est très, très grande. Oui, puis on en parle beaucoup. J'ai ressenti personnellement, peut-être que je me trompe, c'est pas parce que c'est la réalité puis les souvenirs que j'ai vécus, mais souvent, lorsque tu approches une fille homosexuelle, puis toi, tu y annonces une bisexuelle, ben eux, ils viennent avec des peurs, ils viennent avec le fait de partir avec l'autre genre, ou peu importe, ou que, tu sais, c'est spécial comme sentiment. Mhm. Puis je me rappelle aussi que quand on s'est rencontrés, tu m'avais quand même abordé, en fait, une certaine dynamique ou une dynamique que tu retrouvais beaucoup dans tes couples avec les femmes. J'ai eu une relation de couple, là, quand même, qui durait 6 ans avec une demoiselle qui, elle, était vraiment biophobe, là. J'ai eu droit, là, comme lorsque j'ai été en certains questionnements à ce moment-là, j'ai vraiment eu droit à la vraie biphobie. Ah, t'es dégueulasse, t'es comme toutes les autres, tu me mentis, pas ça. Mais c'était pas ça. C'était juste, j'avais envie de me confier à ma conjointe. Ça n'en changeait rien à l'amour et l'attirance sexuelle que j'avais pour elle. Probablement que ça a retardé mon coming out, mon deuxième coming out ou l'éclaircissement, tu sais. Puis que j'ai vraiment foulé le fait de m'être attirée par certains garçons autant que certaines filles. Tu sais, je suis quand même relativement féminine. Je suis pas la plus féminine des filles, mais j'ai toujours été avec des filles qui sont un peu plus masculines, tu sais, le fameux cliché. Mhm. Fait qu'il y avait de cette peur-là aussi, je pense, de la part. Puis c'est une peur qui nourrit Mhm. également là, à travers ça. Puis tu sais, c'est des choses qu'on entend dans la communauté aussi. Tu sais. Mhm. On sait bien que tout ça rien qu'avec des slash, guillemets, butch. Fait que c'est sûr que c'était clair, mais ça n'a pas rapport. J'ai été attirée par des femmes très féminines, puis que ça n'a pas c'est la personnalité. Oui, je comprends. Mettons que tu recules quelques années en arrière avec tes histoires de coming out et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais des choses différentes ou est-ce que
quelqu'un qui vit la même chose que toi, est-ce que tu aurais un conseil? D'écouter l'intuition, OK. je le savais, Hmm. mais pour faire plaisir à l'autre, j'ai refoulé. Par peur du jugement, j'ai refoulé. Hmm. Mon bout de la ligne, c'est mon intuition. Je le savais. Je me suis peut-être juste embourbée dans une relation toxique un peu trop longtemps, finalement. Si j'avais écouté cette intuition-là puis que je serais partie, peut-être que ça allait ouvert d'autres portes. Se fier à sa petite voix intérieure. Justement, je pense que tu es quelqu'un qui est assez intuitive et qui se fie beaucoup à ses sentis. Puis, on a parlé un petit peu de spiritualité au début, on a parlé de la magie, du fait que tu étais sorcière Oui. assumée. Comment ça se présente dans ta vie, tout ça? C'est une question de quotidien. C'est la foi est vraiment, on en a parlé un peu du début du podcast, mais la foi va se présenter chez la plupart des gens en tant que telle. Chez moi, j'ai choisi de la pratique un peu plus sorcièrerie, un peu plus witchy, mais en profondeur pour m'aider à faire de la croissance personnelle. C'est d'abord avant tout pour moi une façon d'avoir pouvoir sur ma vie, de trouver cette intuition-là, d'éclaircir les choses. Tu sais, lorsque je me tire aux cartes ou que je tire des clients aux cartes, au bout de la ligne, c'est de l'intervention directe que je fais. C'est du reflet à travers les métaphores. Je suis astrologue, donc l'astrologie, personnellement, m'aide énormément à identifier des comportements à travers ces métaphores, des choses que j'aime chez moi, des choses que j'aime pas, pour me permettre de les changer ou les modifier ou les garder. Un rituel va servir à vraiment mettre un moment fixe et utiliser des énergies pour atteindre un objectif. Donc, le fait de ritualiser, je sais pas, là, mettons que présentement, avec mon entreprise, avec ma trentaine qui est arrivée, j'ai dû faire un rituel où est-ce que je me sens changer d'identité. Et j'ai envie de changer d'identité. Je passe réellement de fille à femme. Ouais. J'ai envie de m'élever dans la vie, de cesser certains comportements qui ne me plaisent plus, mais qui avant me dérangeaient pas. Donc, je me suis monté un rituel que j'ai monté avec la lune, que j'ai travaillé avec le tarot. Donc, ce moment-là est fixé dans ma mémoire, est intégré dans mon corps. Ensuite, bon, j'ai la foi, puis je crois sincèrement à la magie, mais ça, c'est personnel à moi. T'es pas obligé de croire en la magie pour faire preuve de foi. Je comprends, oui. Mais juste le fait d'avoir fait ça, c'est comme si j'avais pas le choix. Si je veux que le rituel fonctionne, je dois respecter l'engagement que j'ai pris envers moi. Est-ce que ça t'a aidé à traverser? Exactement. C'est vraiment pour nous aider. Fait que c'est une métaphore d'abord avant tout, puis c'est une façon de retourner le contrôle. Puis ensuite, oui, je pense sincèrement qu'il y a de la magie, puis que si tu étudies fort, puis que tu as une belle pratique magique, puis que tu joins toutes ces correspondances-là ensemble, ça donne un petit coup de main dans l'univers. Ça l'envoie des signaux dans l'univers. Donc oui, je crois à la magie, mais ça, c'est ma pratique à moi, puis celle de certaines personnes autour de moi. Mais si on regarde le catholicisme, c'est de la magie directe. Il y a un autel, il y a une coupe, il y a des rituels, il y a, tu sais, le baptême en soi est un grand rituel de protection chez l'enfant, tu sais. Où est-ce qu'on prend de l'eau qui est bénie, l'équivalent de l'eau de lune en sorcellerie, par exemple, avec quelqu'un qui fait une prière, donc une invocation, qui verse l'eau dans le but de protéger l'enfant, tu sais, pour le reste de sa vie. Ben oui. Aller courir peut être un rituel pour une personne tous les matins parce que c'est un engagement qui le tient, qui lui permet de devenir la meilleure version, qui lui libère l'esprit, qui lui permet d'aller mieux, de prendre cet engagement envers soi-même et devenir la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu penses qu'on utilise assez la spiritualité dans notre quotidien, dans notre travail? Est-ce que ça pourrait être mis plus de l'avant? Je pense qu'on oublie de rêver surtout, puis de réaliser nos rêves. Puis c'est à ça que ça à la fois. Puis surtout au lien à nos jeunes, qu'on leur dit faut que tu sois comptable, faut que tu sois ici, faut que tu sois ça, faut que tu sois bon en maths. On oublie de rêver, puis de permettre la place au rêve, puis à la réalisation de ça. Puis c'est déjà niché et spirituel comme pensée. Ben oui. Alors qu'elle est à la portée de tout le monde. Et c'est un peu ça aussi la spiritualité, en disant que si tu mets l'effort, le temps, l'argent, l'investissement, la croyance et la foi que ça va arriver, ben, l'univers va ouvrir des portes pour toi. Mais si tu ne prends même pas l'espace pour rêver, tu as une vie à vivre. Une vie. Donc, est-ce qu'on met pas assez la spiritualité de l'avant? Je pense sincèrement. C'est pour ça qu'il y a des causes. C'est quand tu arrêtes de rêver qu'il y a des dépressions. C'est quand tu arrêtes de rêver que tu tombes malade. C'est quand tu arrêtes de rêver que tu sais plus quoi faire, finalement. Que tu perds le sens et le but de ta vie, finalement. Là. Exactement. Puis, tu sais, rêver, ça peut être aussi simple que de partir en voyage.
que de s'acheter une nouvelle machine à café. C'est pas obligé Ouais. d'être gros, Grandiose, là. Ouais. grandiose. Ça peut l'être, tant mieux, ça l'est. Moi, je suis le genre de fille qui, j'ai besoin de grandiose dans ma vie parce que je suis une intense. OK. Mais c'est pas Mais c'est pas obligé tout le d'être temps, ça ouais. non plus. Je Tu sais. comprends. Mais je trouve que c'est vrai, les gens se permettent pas de rêver, puis on est beaucoup dans le faire et de moins en moins dans l'être, tu sais. Exactement. Puis dans la performance. Puis c'est correct, hein, la performance, ça peut être un rêve pour certaines personnes, puis dans le faire, mais je pense que des fois, on oublie juste de se poser la question, comme tu dis. Fait que c'est ça que je trouve bien. Puis c'est ça que tu permets aux gens de faire dans ton café, dans ton entreprise Exactement. et dans tous tes projets, en fait. Là, je trouve que c'est ça qui ressort de tout ça, à quel point tu as su comme tout mixer, tes personnalités, les facettes de toi, tu sais, tu as tout pu mixer ça dans ton entreprise. Puis si, par exemple, là, on voulait que les gens qui veulent se rapprocher un peu plus de ce côté-là d'eux-mêmes et de leur spiritualité, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu en as parlé un petit peu, tu es à la baie, mais où est-ce que tu es situé? Puis est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi pour un tirage de tarot, mettons? Bien sûr. Donc, évidemment, qu'on peut prendre rendez-vous avec moi pour un tirage de tarot, une séance d'1 heure. Tu peux prendre rendez-vous avec moi également en astrologie parce que j'utilise l'astrologie active et l'intervention. Puis même, je vais le dire, et là, ça crunch. Mais maintenant, dû à mon passage, maintenant, je fais du coaching lunaire, Oh! du lien avec l'astrologie. Wow! Intéressant. Donc oui, on peut prendre contact avec moi, on peut prendre rendez-vous. Toutes les offres de services sont sur KA majuscule F et E sur Facebook. Vous nous écrivez sur Messenger pour prendre vos rendez-vous. Vous pouvez nous écrire également par courriel au ka.fee.senc@gmail.com. Nous sommes au 593 rue Albert Labbé, au sous-sol. On est caché, mais c'est ça qui fait le charme de l'endroit également. Fait que si vous voulez venir visiter le pays imaginaire puis mettre une petite dose de rêve dans votre vie, café est l'endroit pour vous. Puis faire un peu de croissance personnelle à travers tout ça, hein. Parce que si j'ai réussi à ouvrir un coffee shop avec ma sœur, que ça fonctionne, avec les moyens financiers qu'on avait, Il y a ça aussi, oui. vous pouvez tout faire dans la vie. Faites-moi confiance, rien n'est impossible. Vraiment. Donc, KA majuscule F et E sur Facebook. C'est une fiole avec des ailes qui est notre logo. Wow! Hey, c'est vraiment le fun. C'est sûr que moi, je vais y aller, en tout cas. Hey, je te remercie d'avoir pris le temps, Gabrielle. C'était super apprécié. Avec plaisir, Roxane. Moi, justement, il faut que je retourne faire du café barista de première qualité parce qu'on est full local, on a un torréfacteur local, on fait affaire avec la laiterie de la baie. C'est garder notre argent dans notre région qu'on fait que moi, je vais retourner faire du café avec ma grosse machine que j'ai remontée toute seule avec ma grande sœur. Ben, je te remercie, puis j'invite les gens à venir te rencontrer et venir visiter ton café. Merci, Roxane. Merci, bye. Bye, merci. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.